Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance. On va aller voir les énergies du moment. N'hésitez pas à aller voir votre guidance de vos deux pleines lunes justement qui se suivent, très importante. Alors Capricorne en signe solaire, ascendant lunaire et si on parle du sentimental en signe vénusien. Allez, c'est parti, on commence avec l'énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie actuellement, comprendre aussi et puis avoir des conseils et des prédictions. Alors, donc Capricorne, votre carte est sortie. Quelle est l'énergie du moment? Oh, des contraintes financières. Alors, ces contraintes, ce n'est pas forcément financier, ça va dépendre pour chaque personne. En tout cas, il y a des contraintes. Alors, effectivement, ça peut être au niveau pécuniaire. Peut-être que vous vous restreignez, je ne sais pour quelle raison. Peut-être qu'il y a des vacances de prévues, un projet, pourquoi pas, peut-être que vous gagnez moins d'argent. Bon, il y a quelque chose comme ça en lien avec l'argent, les amis, parce que la carte, elle est tombée à l'endroit. Donc, c'est possible que vous ayez des besoins financiers. C'est possible que là, vous faites attention à vos dépenses en ce moment. Vous choisissez judicieusement ce que vous achetez, comment vous dépensez votre argent. Ça, c'est tout à fait possible. Bon, faites preuve de patience si c'est le cas, les amis. Les choses vont s'améliorer, les choses vont se transformer. On a quand même la carte, on a quand même le nombre 13 ici. Donc le 13, c'est la transformation. Bon, voilà, si c'est le cas, je pense que c'est une question de temps. Ok, on va aller voir le nombre 13 pour comprendre. Alors, le nombre 13 est sans doute le chiffre le plus porteur de mystère et d'antinomie. Il effraie autant qu'il fascine. Il revêt une notion de malheur et de malchance dans sa symbolique chrétienne. Jésus avait réuni les 12 apôtres autour de lui, dont Judas qui le conduira à sa mort par crucifixion, ce qui faisait 13 convives lors de la scène. La phobie du nombre 13 naquit durant l'Antiquité, laissant place aux superstitions populaires et divisant les clans quant à son aspect annonciateur de chance ou de malchance. Dans le tarot de Marseille, l'arcane sans nom est illustré par la grande faucheuse. Cette lame est souvent interprétée de façon réductrice, alors ne tombez pas dans les superstitions, généralement symbole d'ignorance. Le nombre 13 incarne les grandes transformations à venir, positives ou négatives. Vous vous trouvez à un moment décisif de votre chemin de vie ou à un point d'orgue de vos projets personnels ou professionnels. Ces situations vont connaître un twist rapide et imprévu. Les relations affectives déjà carencées subissent de brutales ruptures, les contrats de travail précaires ne sont pas renouvelés, les santé fragiles périclitent. Bon, voilà, il y a une transformation en cours. Alors, je pense que c'est plutôt au niveau financier, les amis. Si actuellement, ça vous parle comme ça, vous êtes un petit peu obligé de vous restreindre. Il y a des restrictions pécuniaire, peu importe pour quelle raison, c'est possible qu'il y ait une transformation, j'ai envie de dire positive, parce qu'après des restrictions, voilà, c'est tout le contraire. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle Histoire de sorcière quelle est l'énergie complémentaire. Alors, Capricorne, avec ça, oui, on a le 9 d'épée. Donc, effectivement, de toute manière, vous êtes un signe de terre, Capricorne. Donc, tout ce qui est manque, surtout financier, ça vous fait peur. Donc, c'est vrai qu'actuellement, il y a des contraintes financières adaptées, comment ça vous parle. Et là, avec le 9 d'épée, il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété. Voilà, il y a ces émotions-là actuellement. Allez. Est-ce que vous n'avez pas assez pour vos vacances? Est-ce que vous savez que vous allez devoir dépenser pour vos vacances? Et puis c'est normal, ça peut un peu faire peur parce que votre peur, c'est surtout le manque de sécurité. C'est d'être un petit peu surpris comme ça par la vie, surtout au niveau financier. Vous avez besoin de stabilité. Donc c'est vrai qu'en ce moment, ça peut être un petit peu compliqué. Alors peut-être aussi que vous faites des demandes à l'univers au niveau financier qui vous demandez de la récolte, vous demandez de l'argent, de l'abondance, peu importe. Peut-être que votre entreprise fonctionne, bon, peu importe. Et on dirait que ça n'arrive pas non plus. Bon, est-ce que c'est à cause de vos deux pleines lunes? C'est fort possible, mais je vous vois prier, je vous vois faire des demandes, je vous vois essayer de ne pas vous inquiéter aussi, s'il y a des choses à payer. Bon.
Allez, mais il y a quand même effectivement beaucoup d'angoisse à ce niveau-là. Hein. En tout cas pour certaines personnes. Hein. Pour ceux, si ça vous parle, pour certains, si ça ne vous parle pas et que voilà, votre santé financière va très bien, je vais vous demander de ne pas commenter, hein, de ne pas dire non, moi ça ne me parle pas, tout va bien au niveau de l'argent, parce que ça ne se fait pas pour ceux qui seront dans le besoin. Allez, c'est parti. C'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Là, ça peut parler à certains Capricornes et à d'autres non. Tout simplement. Allez, on y va, on pose les 5 cartes. Alors, on a l'ermite, le 4 de bâton, le valet de coupe, le diable, c'est votre arcane majeur, et le jugement. Ici, on a quoi? Ouais, vous voyez, cavalier de pentacle. Les pentacles, c'est aussi l'argent. Hein. Là, c'est cette carte du cavalier de pentacle. De toute manière, le cavalier de pentacle, c'est le plus lent du tarot. Hein, c'est celui qui stagne. Donc, avec les deniers, le 6 de denier là, on voit qu'il y a quand même une stagnation au niveau financier. Hein, clairement, de ce que l'on voit ici. Hein. Maintenant, effectivement, peut-être que vous vous posez des questions. Vous vous dites, mais comment faire pour avoir de l'argent? Comment faire pour récupérer de l'argent? Hein. Tout dépend quelle est votre situation. Hein. Bon, pour certains Capricornes aussi, et c'est ce que j'ai dit aussi pour quelques signes, hein, pour les lions et les gémeaux hein, notamment, hein, c'est possible hein, que vous êtes un petit peu dans des contraintes. De toute manière, en ce moment, c'est ça pour beaucoup de personnes. Hein, j'ai remarqué, même les personnes autour de moi et tout, c'est un peu compliqué à ce niveau-là, au niveau financier. Est-ce que c'est parce qu'on est dans vos 2 pleines lunes et que vous êtes un signe beaucoup connecté à l'argent? C'est possible aussi. Hein. Mais je vous disais aussi, de ce que j'ai pu percevoir dans la guidance des lions et des gémeaux, peut-être aussi, il va falloir vous remettre en question. Hein. Peut-être que là, pour l'instant, il y a des contraintes financières, il y a un manque financier, peut-être parce que quand vous manquez de générosité. C'est possible, les amis. Hein. Bon, après, chacun voit comment ça lui parle, chacun a la possibilité de se remettre en question à ce niveau-là, et que même quand vous n'avez pas ou très peu, c'est bien de donner un petit peu, d'aider, ben ça crée votre propre karma, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, allez. Voilà, là, votre énergie du moment, votre état d'esprit, c'est l'ermite. Donc, en plus, c'est bien parce que même s'il y a des angoisses, vous essayez quand même de vous apaiser. Hein, l'ermite, voilà, il est dans son coin, vous voyez, il médite, quoi. Hein, donc, on dirait que vous essayez quand même de vous apaiser. Vous avez besoin peut-être d'introspection, de réflexion, hein, de peut-être trouver des solutions, hein, d'être seul aussi, hein, les Capricornes, de vous ancrer, hein, de ce que l'on voit ici avec la carte de l'ermite. D'accord. Les événements à venir possibles, on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est de fêter quelque chose, c'est de célébrer quelque chose, mais c'est aussi une forme de sécurité et de stabilité. On va aller recouvrir cette carte. Peut-être que vous attendez quelque chose en lien avec un logement aussi. Pourquoi pas? Parce que ça, c'est la carte de l'habitation, enfin, de l'immobilier, on va dire ça comme ça. Alors, on a une reine d'épée. Oh, reine d'épée, reine de denier. Bon, reine d'épée, reine de denier. Vous allez pouvoir avancer. Là, dans l'évolution, incessamment sous peu, vous allez pouvoir avancer. Parce que, soit vous allez vous faire un petit peu violence, parce que ça peut être vous, la reine d'épée, vous faire un petit peu violence pour demeurer malgré tout en sécurité, malgré l'insécurité financière. Ou soit, pour certains, s'il y a des questions d'immobilier, il y a quelqu'un qui vient vous apporter une réponse positive qui va vraiment vous faire plaisir, hein, qui va vous permettre de célébrer justement cette victoire. Donc l'ermite, hein, si vous êtes en mode attente, en mode, voilà, vous essayez vraiment un maximum de calmer toutes ces angoisses, c'est bien, ça va bouger. Si vous êtes un petit peu trop dans l'angoisse, trop dans le pessimisme, trop dans les peurs, trop dans la souffrance, parce qu'il y a des contraintes financières ou quelque chose n'avance pas comme vous le voulez, malheureusement, vous n'attirez rien de bon à vous. Il faut vraiment... le temps, des fois, c'est vrai qu'il est injuste, mais en réalité, on peut des fois, le temps, le sentir comme ça de manière injuste, mais en réalité, tout est juste. Hein, le timing divin existe vraiment. Donc vous, si c'est quelque chose que vous attendez, si c'est un temps d'arrêt, hein, c'est pas pour rien. C'est peut-être parce qu'on veut que vous ayez cet état d'esprit que vous avez là actuellement, si c'est votre cas, l'ermite. On est serein, on patiente, on lâche prise, on fait confiance, on a la foi. Donc les événements possibles, donc soit effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, vous allez un petit peu vous faire violence
et retrouver une sécurité malgré tout, soit vous avez une réponse si c'est au niveau immobilier. On continue. Vigilance. Vigilance, on a le valet de coupe. Ok. Faites attention au valet. Alors, on va le recouvrir tout de suite parce que c'est une carte qui est spéciale dans la vigilance. Valet de coupe, ça peut être un côté immature. Bon, on va voir si on a le fou qui sort dessus. Non, on a la justice. Alors, vigilance, vigilance, vigilance. Faites attention à vos choix. Je vous dirais, j'ai deux cas de figure parce que j'en ai qui ont des contraintes financières, bon, peu importe pour quelle raison, et qui pourraient faire des mauvais choix. Faites attention de ne pas faire un choix, un mauvais choix pour avoir de l'argent, quoi, tout simplement. Hein, parce que vous risquez encore plus de bloquer les choses. Après, j'ai d'autres Capricornes qui attendent quelque chose au niveau immobilier. Hein, c'est possible. Hein. Donc là, vigilance, c'est peut-être d'accepter une proposition à venir au niveau immobilier. Peut-être que vous vendez votre bien, bon, peut-être que vous cherchez un bien, peut-être que vous cherchez une location, peu importe. Hein, vigilance, ne bloquez pas une opportunité à venir, ou bien ne soyez pas à tout faire, à agir n'importe comment, de manière vraiment immature pour l'argent. C'est dur hein, d'avoir des contraintes financières, je sais. Le conseil, on a le diable. Hein. Donc le diable, faites attention. Vous savez que le diable, c'est votre carte dans le tarot de Marseille. Hein. Et tout, c'est pas parce que c'est le diable que c'est que négatif. C'est vrai que c'est négatif, le diable. Hein. Mais tous les signes ont un arcane majeur et tous les arcanes majeurs ont un aspect positif et négatif. Maintenant, vous, le conseil, c'est faites attention justement à toutes ces angoisses, à toutes ces peurs qui pourraient, avec l'énergie du diable, vous faire agir négativement de façon manipulatrice un peu, hein, manipulée ou vénale, voyez, faites attention à ça, c'est ça le conseil. Et en même temps, pour d'autres qui espèrent quelque chose, c'est bien aussi d'avoir ce côté magnétique, parce que le diable, quand il veut quelque chose, il l'a. Okay, donc à vous de voir comment ça peut vous parler les amis, hein, parce qu'en ce moment, avec vos deux pleines lunes, comme je l'ai expliqué dans les guidances, on est tous jugés. Hein. On est tous jugés, c'est l'heure de notre jugement dernier à tous, donc il faut vraiment faire attention. L'univers nous bloque un peu, hein, tous, hein, pratiquement tous, hein, bloque un petit peu quelque chose dans notre vie, mais pour voir ce qu'on est capable de choisir. Est-ce que par rapport à ce blocage, on est capable de choisir le mal ou on continue de choisir le bon, la lumière? Si vous choisissez de manipuler, de mentir, de voler, bon, peu importe, hein, vous voyez, je donne plusieurs exemples. Malheureusement, vous allez le payer. Oui, parce que regardez dans l'évolution, le jugement, là c'est le jugement dernier dans l'évolution. C'est l'univers qui va juger. Qu'est-ce que Capricorne a appris de ses contraintes, de ses restrictions? Quel choix Capricorne a appris dans cette difficulté, dans cette adversité? On va recouvrir le diable. Donc j'ai envie de dire, faites attention quand même à vos... Je pense que si vous attendez quelque chose au niveau immobilier, ça ne sera pas maintenant. Là, vous devez vous faire violence à tous, peu importe les contraintes, peu importe ce que vous attendez, faire violence pour rester stable, pour ne pas laisser justement le mental prendre le dessus, le diable, le côté qu'on a tous en nous en tant qu'humains, hein, personne n'est au-dessus de personne, manipulateur qui peut, vous voyez, quand on est un peu dans l'embarras ou dans l'urgence, on peut être comme ça. Okay, donc le conseil, on vous conseille d'attendre. Hein, 7 de denier, on vous conseille d'attendre et de ne pas saisir n'importe quelle opportunité et de ne pas être dans la manipulation ou autre pour récolter. C'est l'univers qui donne, c'est Dieu qui donne. Donc là, dans l'évolution, vous allez être jugé. Voilà. Dans cette difficulté, quel a été le choix du Capricorne? Si le Capricorne a fait le bon choix, a décidé d'avoir la foi, de lâcher prise et comprendre que c'est qu'une question de temps, tout arrive. Si Capricorne a essayé de contrôler ou a essayé de manipuler ou de voler ou autre, eh ben, rien n'arrive et bien au contraire, le karma sera rendu, hein, clairement. On va recouvrir le jugement. Ouais, 2 d'épée. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas, les amis. 2 d'épée. Et c'est ça que vous ne voyez pas aussi, c'est que là, à l'heure actuelle, vous êtes un petit peu mis à l'épreuve, comme nous tous, moi-même j'ai mon épreuve, hein, mis à l'épreuve, jugé.
pour voir la suite, quelle sera la récolte par la suite. Donc, 2 d'épée, à vous de faire le meilleur choix. Voilà les amis, allez on va terminer avec une petite carte de la sagesse Ho'oponopono et puis si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de cette guidance, quelque chose de personnel qu'on aille comprendre bien en détail ce qui se passe, ce qui se joue pour vous, vraiment, il faut vraiment pas rater le coche, là c'est très important, vos pleines lunes, là, 2 pleines lunes qui se suivent à 1 mois d'intervalle dans la même année, c'est extrêmement rare, donc pour vous c'est très important et la dernière fois c'était il y a 20 ans. Donc faites attention. Et puis voilà, donc je vous disais, si vous avez besoin, en commentaire, vous avez des moyens pour me joindre et en barre d'infos en tapant sur le titre. Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Voyez ? Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous, du plus humble au plus instruit. Voilà les Capricornes, votre petit message. Allez voir votre guidance de vos 2 pleines lunes. C'est très important. Si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous souhaite en tout cas plein de belles choses. Et à bientôt. Bye.